Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de la section des survivants qui se trouve juste ici dans commandement, survivants et puis section. Donc pour bien construire sa section de survivants, il est important avant tout de comprendre à quoi sert cette section de survivants justement. C'est très simple, la section des survivants est l'un des deux seuls moyens d'augmenter sa puissance qui se trouve juste ici en haut à gauche. Puissance très important parce que c'est ce qui va jouer directement sur nos statistiques de dégâts et de santé. Donc une puissance plus élevée vous fera mettre plus de dégâts et vous aurez plus de vie. Et donc pour augmenter ces statistiques au mieux, le plus efficacement possible, il est important de ne pas mettre ces survivants aléatoirement comme en activant le remplissage auto par exemple. Je vous conseille de ne pas l'activer, de ne jamais le faire, c'est vraiment une abomination. Je peux vous montrer si vous voulez. Je suis niveau 110, puissance 110. Si je l'active, hop, voilà, je descends jusqu'au niveau 100 parce que ils font n'importe quoi, c'est mis aléatoirement du coup. C'est beaucoup mieux de le faire à la main et je vais vous montrer comment le faire au mieux. Donc la première chose à regarder lors du placement des survivants dans la section des survivants, c'est tout simplement de regarder le leader. Lorsque vous pouvez essayer de les assortir, ces leaders, pour les assortir c'est très simple, il suffit de regarder le petit logo qui est ici à droite et de le mettre dans la section qui correspond. Ici c'est groupe de combat alpha, ça correspond. Les statistiques sont donc doublées pour ce leader. Pour cette section également, section de gadgets, cependant, tous les leaders ne pourront pas être assortis, comme par exemple ici, moi je ne l'ai pas assorti, section secouriste. Je n'ai aucun leader qui pourrait correspondre à cette section-là. De plus, après avoir assorti ces leaders, essayez de n'avoir qu'une seule personnalité par leader. La personnalité, c'est très simple, c'est le logo qu'il y a ici en dessous. Le plus simple, c'est d'avoir qu'une seule personnalité de chaque, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai qu'une personnalité de chaque, sauf cette personnalité ici. Je l'ai ici et elle se retrouve encore également ici. Donc pourquoi faire ça? C'est très simple, parce que les leaders survivants sont assez rares. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas une section remplie de légendaires. Ce serait bête donc de se priver d'une personnalité dont on a beaucoup de légendaires et qu'on n'a pas encore utilisé. Ensuite, lorsque vous avez placé vos leaders, essayez de placer vos survivants en fonction de la personnalité du leader, essayez de les assortir. Comme par exemple ici, moi je les ai tous assortis, même si parfois je dois mettre un épique à la place d'un légendaire. J'ai un légendaire en rab, j'ai plein de légendaires en rab d'ailleurs, mais je préfère l'assortir parce que j'ai un bonus de stats qui va faire augmenter la puissance. Une fois que vous avez assorti tous vos survivants avec votre leader, vous pouvez faire attention avec ces petits logos qu'il y a ici sur la droite. Ce sont des petits bonus qui sont répertoriés ici sur la gauche et qui donnent des bonus de durabilité, des bonus de PV, des bonus de dégâts, etc. Tout dépendra des survivants que vous mettez tout simplement dans votre section de survivants. Cependant, je vous conseille de pas trop faire attention à ça. Si vous avez un survivant légendaire et un survivant bleu par exemple, il n'y a pas photo, mettez le légendaire, il vous donnera bien plus d'avantages. Si vous avez beaucoup de survivants, n'hésitez pas à faire attention un peu à ce petit détail qui pourra vous permettre d'avoir quand même pas mal de statistiques supplémentaires. Pour améliorer toutes sortes de choses sur Fortnite Sauver le Monde, vous avez besoin de plusieurs choses, notamment de l'XP, des schémas, des gouttes de pluie pure, des fragments de tempête, des foudres de bouteilles, et le dernier, des œils de cyclone. Toutes ces ressources sont très importantes parce qu'elles permettent d'améliorer absolument tout sur le jeu, c'est-à-dire les armes, les héros, mais également les survivants, ainsi que vos défenseurs si vous les utilisez. Donc ces ressources, comment les obtiendrons-nous? Eh bien c'est très simple. Sur la carte, il y a plein de missions. Là, je suis à Picardie et donc j'ai les missions au plus haut niveau, ce qui donne le plus de ressources. Et il y a des missions comme celle-ci, par exemple, qui donnent les ressources nécessaires en x4. Ce sont des missions bien plus compliquées, mais pas inaccessibles. Et vous pouvez jouer en comblé, évidemment, ce sera encore beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à farm ces ressources en grande quantité. Vous en aurez besoin pour absolument tout le long de votre aventure. Ou alors vous pouvez également compter sur la collection qui parfois donne ces ressources-là nécessaires, comme par exemple ici j'ai de l'XP. Cependant, je vous conseille de ne pas trop compter là-dessus parce que ça n'en donne pas énormément non plus. Et on est très vite à court d'armes, de héros, etc. à mettre dans la collection. Donc, selon moi, c'est pas très intéressant. C'est toujours mieux d'aller sur la carte et farm directement ce que les missions nous proposent. Pour finir, comment obtenons-nous ces survivants légendaires tant convoités? J'ai compté jusqu'à 5 manières différentes de les obtenir. La première, ce sont les récompenses spéciales de mission. Pour obtenir cette récompense spéciale, il suffit de réussir cette mission. Cette récompense est cependant obtenable qu'une seule fois. Moi j'ai déjà acquis tous les survivants légendaires qu'il y avait de proposés aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir ici c'est un survivant épique, mais il arrive que ce soit des survivants légendaires. La deuxième façon d'en obtenir c'est tout simplement dans la boutique d'objets, dans les objets d'événements. Il y a ici un survivant légendaire à acheter, il n'y en a qu'un seul il me semble, et cet objet n'apparaît qu'une seule fois par saison. Ce qui fait que c'est pas la source la plus importante de survivants légendaires, mais ça peut toujours aider, et c'est toujours très intéressant de l'acheter, sachant que de l'or c'est très facile à obtenir. Généralement, moi j'ai de quoi acheter tout le shop, comme vous pouvez le voir, tout ici a été acheté. Donc le survivant légendaire, je ne vois pas pourquoi je ne le prendrais pas. Troisième façon d'obtenir ces survivants légendaires, c'est tout simplement dans les lamas.
Là, je ne l'achète pas parce que les personnalités ne m'intéressent pas et elles sont épiques, mais si ça avait été des légendaires, vous pouvez être sûr que le lama, je l'aurais acheté. Quatrième façon d'en obtenir, c'est tout simplement dans la collection, comme je vous ai parlé plus tôt. Ici, vous pouvez avoir info de récompense et vous pouvez voir les récompenses qui arrivent très prochainement. Comme vous pouvez le voir, moi je n'ai pas de survivants légendaires qui arrivent parce qu'ils sont plutôt rares, mais j'ai des schémas d'armes légendaires qui arrivent très prochainement. Donc vous pouvez aussi voir vous ce qui vous intéresse en fonction de vos besoins. Et dernière façon de s'en procurer, c'est tout simplement en faisant les quêtes principales. Comme vous pouvez le voir, j'ai de l'XP de survivant, mais de temps en temps, je pourrais obtenir un survivant légendaire ou même un leader de survivants. De toute façon, les quêtes principales, vous devez les faire pour avancer dans votre quête, dans votre aventure, donc je vous conseille de ne pas trop vous attarder là-dessus, vous finirez par les obtenir tôt ou tard. Je vous ai dit plutôt qu'il fallait beaucoup de ressources et en grande quantité. Cependant, je vous ai pas dit combien, et il y a un moyen très simple de savoir combien il vous reste à farmer. Il vous suffit de rendre sur ce site fortnitedb.com, il sera dans la description bien évidemment, je vous invite à vous y rendre, et de rechercher ici au-dessus votre pseudo. Une fois que vous arrivez sur la page qui correspond à votre compte, vous pouvez descendre un tout petit peu et vous aurez ici toutes les informations qui vous intéressent. Dans cette colonne, ici au milieu, vous pouvez voir la quantité de ressources que vous avez dans votre compte, celle que vous avez déjà. Et la colonne ici de droite, c'est la quantité qui vous manque afin de pouvoir maxer votre section actuelle. Dans l'onglet mission ici au-dessus, vous pouvez tout simplement sélectionner votre zone d'aventure. Moi c'est Picardie, donc j'ai pris ma zone de mission. Avec les filtres ici, vous pouvez activer les 4 ressources qui vous intéressent en mettant un niveau maximum si vous n'avez pas accès à tous les niveaux de votre zone et d'appuyer sur rechercher et vous aurez ici toutes les missions qui donnent les ressources dont vous avez envie. Le plus important, c'est de regarder ici à droite le multiplicateur qu'il y a à côté de la ressource que vous avez envie. Comme par exemple ici, il y a un x5 à côté des fragments de tempête. Cependant, la puissance est bien trop élevée pour moi, donc je ne peux pas la faire. La seule qui m'est accessible aujourd'hui, c'est celle qui est en gouttes de pluie x4, et j'en ai profité pour la faire. La mission me donnait 460 gouttes de pluie pure à chaque réussite. Et ces récompenses-là ne sont pas limitées, évidemment. Ces ressources changent chaque jour, donc je vous conseille de jeter un œil chaque jour pour voir s'il n'y a pas votre ressource dont vous avez besoin qui serait proposée, par exemple, aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça d'intéressant, vous pouvez également rechercher absolument tout. Pour avoir les survivants, vous faites rechercher et vous aurez ici tous les survivants à Picardie. En bref, ce site est très complet, il y a beaucoup d'informations, moi je vous conseille d'y jeter un œil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous en avoir appris sur la section des survivants et sur son fonctionnement et son importance. Si vous avez des questions ou que je n'ai pas été assez clair sur un point, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai évidemment avec plaisir. S'il y a d'autres sujets sur Sauver le Monde qui vous intéressent et dont vous aimeriez avoir un peu plus d'explications, vous pouvez me le proposer également dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé.